Ces vitroplans de bananiers ont été l'une des attractions de la 13e édition de la FIARA, la Foire internationale de l'agriculture et des ressources animales, qui vient de se tenir à Dakar. À partir de fertilisants et de compost faits de micro-organismes naturels, ces bananiers ont une croissance beaucoup plus rapide. C'est dans cette ferme située dans la communauté rurale de Deni Biram Ndao, à 45 km de Dakar, que Gisèle Dalmeda Lopez a mis sur pied sa technologie. Nous travaillons à base de micro-organismes. Ce sont des micro-organismes qui existent dans la nature et même dans notre alimentation. Dans le yaourt, par exemple, bien d'autres aliments que nous consommons tous les jours. Donc c'est vraiment du naturel. Mais à côté de ça, nous avons développé donc un biocompost plus qui est traité à base de nos produits. Nous avons également mis sur le marché le Green FertiPlus, qui est en fait un activateur de croissance doublé de propriétés nématicides. C'est-à-dire que ça permet de lutter contre les nématodes qui aujourd'hui sont la principale contrainte du développement de l'agriculture au Sénégal. Dans cette ferme, 10 000 vitroplans sont produits tous les 2 mois. Ils sont ensuite transportés vers le sud et l'est du Sénégal, qui sont les zones par excellence de la production de la banane locale. Avec cette production de bananes bio réalisée grâce au projet de productivité agricole en Afrique de l'Ouest, les acteurs de la filière espèrent faire face à la concurrence ivoirienne. Le Sénégal importe 15 000 tonnes de bananes de Côte d'Ivoire chaque année. Tout simplement parce que c'est une belle banane et parce qu'elle est, elle est produite dans des conditions qui respectent les conditions de conservation et de bonne qualité. Et le Sénégalais est un gros mangeur de bananes. Je parle non seulement des Sénégalais, des communautés étrangères qui existent ici. Et c'est un produit qui est accessible par rapport au fait que la Côte d'Ivoire fait partie de l'UEMOA. Donc les coûts d'importation sont plus ou moins réduits. Mais je crois qu'une des priorités, c'est surtout la qualité de la banane de la Côte d'Ivoire qui fait que c'est un produit qui marche bien ici. Le vitroplan, il est produit en laboratoire. Il est exempt de toute maladie. Et l'avantage du vitroplan, c'est que surtout, il vous permet de planifier votre production. La banane, c'est un peu comme la femme enceinte. Au bout de 9 mois, vous avez le régime de banane. Vous pouvez récolter. Donc, si vous avez planté par cycle mensuellement, au bout de 9 mois, mensuellement aussi, vous allez récolter. Quelle est la culture qui peut vous permettre d'avoir cela, spécialement dans notre pays, le Sénégal? Donc ça permet aux producteurs d'avoir des revenus mensuels. Dans un contexte de crise alimentaire récurrent en Afrique de l'Ouest, la création et la diffusion des technologies deviennent un impératif. Le projet de soutien à la productivité agricole en Afrique de l'Ouest, lancé en 2007 et qui s'achève cette année, a pour but de créer et de diffuser dans les zones prioritaires des technologies améliorées. Ce projet porte sur les racines et tubercules au Ghana, le riz au Mali et les céréales au Sénégal, où la production a connu une augmentation de 50 à 60% dans les zones d'exécution. Il s'agissait de voir l'ensemble des technologies qui ont été éprouvées, diffusées au niveau du monde rural, et ceci a permis d'améliorer leur productivité. Et partant, en améliorant leur niveau de productivité, leur niveau de rendement et de production, ceci a un peu augmenté aussi leur niveau d'état de vulnérabilité par rapport à l'aspect sécurité alimentaire. Sans technologie, on ne peut pas naturellement valoriser, je dirais en aval, un peu les produits agricoles. Mais en amont, il faut aussi produire. Sans technologie, on ne peut pas améliorer les rendements. Il faut aussi lever les pénibilités au niveau de la production agricole. Et vous voyez un peu à travers juste cet exemple que ceux qui ont une bonne maîtrise de la recherche, donc qui ont des technologies, ce sont ceux-là qui sont développés. Cette année, la FIARA a enregistré la présence de plusieurs exposants venus de 6 des 14 régions du Sénégal et des pays de la sous-région ouest africaine dont le Burkina Faso, la Guinée-Bissau, le Mali et le Niger. Ces acteurs du monde rural ont échangé pendant 10 jours sur les innovations techniques, technologiques et commerciales. Il y a 30, 40, 50 ans, la pluviométrie était au rendez-vous, les sols étaient moins pauvres. Et c'est à ce moment que le colonisateur
avait le plus mis l'accent sur la recherche. A fortiori maintenant où l'environnement agraire et socio-économique est devenu plus difficile. On ne peut pas dire que je cultive ceci, je le cultiverai toute ma vie, je n'arrête pas. On dit que les chercheurs cherchent, mais également les producteurs sont en train de chercher ce qu'on appelle la recherche empirique. Ils font de la recherche, c'est-à-dire quand ils font une culture, ils ont un itinéraire, quand il y a le rendement est là, ils comprennent, ils analysent et l'année prochaine, ils essaient de faire autrement ou bien de voir une petite parcelle pour qu'ils fassent autre chose. La recherche et les technologies sont un passage obligé pour le développement de l'agriculture ouest-africaine, déjà confrontée à de nombreux défis. Les États et les institutions d'intégration de la région financent plusieurs projets dans ce sens. Chaque édition de la FIARA est une occasion que les acteurs du monde rural saisissent pour vulgariser les résultats des recherches. La Foire internationale de l'agriculture et des ressources animales est aussi l'occasion d'exposer dans les différents stands les produits locaux. Les visiteurs se sont arrachés le couscous de mil, la pâte d'arachide, les fruits et légumes et les céréales. Avec la hausse des prix des denrées de première nécessité importées, le slogan « Consommer local » est peut-être de retour.